Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation finale de l'album Grimoire Magie que j'ai fait en tutoriel tout au long de cette semaine. Donc je vous rappelle que c'est en partenariat avec la boutique Scrap Joy. Donc voilà, vous pouvez retrouver Amélie sur Facebook. Donc moi j'ai pas Facebook, c'est pour ça que je vous en parle jamais. Sur Facebook Scrap Joy et ainsi que Instagram Scrap Joy-store. Voilà, donc si vous voulez acquérir des choses sur sa boutique, vous pouvez y aller. Donc je vous rappelle que vous bénéficiez d'un code promo de 5% de remise des 30 € d'achat sur ce site. Donc je vous mettrai en description le lien vers celui-ci si vous n'y êtes pas encore allé. Alors pour rappel, j'ai utilisé le bloc 1515 School of Magic de chez Zoju Design. Alors là, j'ai pas pris beaucoup de feuilles, donc je vais pouvoir refaire une autre créa avec ça. J'ai utilisé tout le papier complet de la collection. Il me reste plus que ça. Une planche de die cut que je n'ai pas découpée, c'est juste la couverture. Voilà. Et de la collection Magic World où il y avait les sorcières, j'ai plus que celui-ci qui est entier, que je n'ai pas du tout utilisé. Donc voilà, c'était sur le thème Harry Potter. Hein. Alors, il me reste plus que ça en papier. Et par contre, bon, j'arrive pas à le remettre, je le remettrai après, c'est pas grave. Voilà, j'ai quelques chutes quand même, hein, je vous montre. Il y a des grosses chutes, des moyennes. On a 2-3 die cut. Ici, on a une petite bougie, une petite enveloppe. J'ai découpé des petites choses. Je voulais juste vous montrer. Ah, c'est dommage, vous n'allez pas voir, mais c'était celle-ci, la Magic Word. Ouais, non, c'était pas sur celle-là. Mais vous voyez le papier que c'était. Je trouvais qu'il se mariait quand même bien avec la collection School of Magic. Donc, vu que c'est le même, les mêmes personnes hein, qui font Zoju Design, du coup, voilà, je trouvais que ça se mariait quand même bien ensemble. Donc arrêtons de parler, c'était juste pour vous dire que j'ai quand même utilisé ces deux collections 30-30. Donc le petit bloc 15-15. J'ai utilisé aussi du cardstock de la marque Vassen Creative de couleur Ink. Voilà. J'ai utilisé, je crois que je l'avais mis derrière, voilà. La petite feuille adhésive pailletée, bleu pailleté là, comme ceci, de Lily Pot de Colle, hein, qui vient aussi de la boutique Scrap Joy. Donc si vous voulez vous le procurer. J'ai utilisé la petite clé de ce petit sachet de breloques de chez Docraft Papermania. J'ai utilisé 2-3 petites demi-perles comme ceci bleues Green Stone qu'on trouve aussi sur la boutique. J'ai fait un peu la rétrospective. Donc du coup, elle m'avait envoyé ça, Amélie, je n'ai pas utilisé. La Versa Magic Ciel de nuit et le joli chipboard en bois, j'allais dire die cut, avec le crayon, les lunettes, les livres, trombone. Ça, j'ai pas utilisé. Et pour agrémenter un petit peu mon album, j'ai utilisé cette planche de chez Shoe and Flower sur le thème de la magie. Donc en fait, vous verrez, j'ai fait des petits tamponnages comme ceci. J'ai fait l'œil, j'ai fait la main et j'ai marqué magie ici et la magie du quotidien. Voilà, ça c'était pour tout ce que j'ai utilisé. Donc voici l'album. Alors oui, il y a des choses que vous avez déjà vues forcément puisque je l'ai fait en tuto avec vous. Voilà comme il se présente. Donc il peut contenir environ une quarantaine de photos. Alors là, quand je vous avais quitté, je vous avais dit que j'allais mettre un angle ici doré au-dessus. Du coup, j'en ai mis un en bas ici et un au-dessus. Je trouvais que ça faisait plus joli. Ça, je l'ai collé au pistolet à colle. Le petit embellissement là qu'on m'avait envoyé. Au milieu, j'ai mis une perle que Monica m'avait envoyée que je trouvais qu'il allait super bien avec. Vous voyez comme ça fait, je trouve que voilà. Ici, j'ai mis donc ma petite clé. Voilà. Voilà, comme ça se présente. Et moi, je trouve ça vraiment comme un grimoire. Quoi. Du coup, je n'ai pas mis de titre. Voilà, je préfère le laisser nu comme ça. Ici, j'ai fait donc le mot magie embossé à chaud, couleur or. Et là, je suis venue mettre un petit filet de peinture acrylique or.
Juste un petit filet, voilà, comme ceci, pour faire vraiment comme un vieux livre. Derrière, je n'ai rien mis. Voilà, donc première de couverture. Ça se présente comme ceci. J'ai juste fait un petit livret comme ceci avec de l'acétate. Voilà, je vous dis, c'est là que j'ai mis des petits tamponnages. J'ai mis le die cut de la sorcière. Et là, on va pouvoir mettre donc un emplacement photo, soit une grande photo, soit plusieurs. Ici, derrière, on va pouvoir aussi en mettre. Et on viendra donc glisser dans la pochette ici. Donc, ça fait déjà un gros format, hein, puisque j'ai pris un A4 plié en deux. C'était ça, j'ai pris A4 plié en deux, tout à 2 cm de chaque côté. J'ai formé mon cadre. Et ensuite, je suis venue mettre le rhodoïde avec des petites chutes ici. Voilà. Mais je trouve que ouais, c'est super joli comme ça, j'aime beaucoup. Donc ensuite, on a ici la petite sorcière avec les chaudrons. On ouvre comme ceci. Là, j'ai mis une petite carte qu'Amélie m'avait envoyée. Donc ça fait comme un petit parchemin parce que je trouvais que ce design-là était trop beau. Je voulais pas trop le gâcher. Donc du coup, voilà. On voit pas le corbeau, mais on voit la petite sorcière ici. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, Karika, je t'ai écouté. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai mis le die cut du crapaud avec la petite fiole en verre, en rhodoïde, hein, qu'elle m'avait envoyé, qu'Amélie m'avait envoyé. Du coup, voilà ce que j'ai fait. Je trouve que ça fait un joli détail. Donc, on a le petit crapaud dans la petite fiole ici. Ici, donc, j'ai mis deux petites... C'est une feuille 15-15 que j'ai coupée. Voilà, j'ai fait deux petits... On va dire soit deux petites cartes de journaling ou soit pour mettre des photos, hein, puisque des photos on va pouvoir aussi en mettre ici, de chaque côté sur le cardstock. Donc voilà, ici on pourra mettre une photo aussi, hein, si on veut. Quand on retourne, on a donc deux emplacements ici. Donc là j'ai fait un plus grand. Alors j'ai mis mon papier que j'avais vieilli, hein, que j'avais fait effet faux cuir. Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Donc j'en ai mis un ici. Alors celui-ci est assez grand, puisqu'il fait 13 par 18. On pourra mettre une grande photo. Et ici, bah, ça m'embêtait en fait de cacher le visage de ce monstre. Mais du coup, voilà, je vais laisser quand même. J'ai fait une petite carte de 10 par 15. Donc, je me disais soit la glisser d'un côté et de l'autre, soit la mettre comme ceci. Mais ça gâche toujours de toute façon le personnage. Donc c'est un peu dommage, mais voilà. Au moins, on a l'emplacement, vous voyez bien du coup l'emplacement photo. Donc ici, on a ce sublime papier dragon. Moi, je ne mettrai pas de photo, parce que je trouve qu'il est trop joli comme ça. Ici, on a dans la pochette, comme je vous avais dit, hein, on a un grand emplacement photo ou journaling. On pourra mettre ce que l'on veut. Comme ça, on voit bien apparaître ces jolies sorcières avec le petit papier ici. Je trouve ça vraiment bien. Voilà, je suis vraiment super satisfaite de cet album. Ici, dans la pochette, j'ai refait une petite carte comme ceci en rhodoïde, mais cette fois-ci, j'ai mis donc du cardstock bleu ici. Un petit papier de la collection 15-15 en format paysage. Et du coup, ici, j'ai refait une petite carte 10 par 15. Avec là, on va pouvoir glisser quelque chose. Vous voyez, si j'ai une photo, je vais pouvoir la glisser comme ceci. Ça se maintiendra. On peut en mettre une aussi derrière. Et on va pouvoir en mettre deux à l'intérieur. Voilà, c'est une carte craft de chez Action, hein. J'ai juste collé du vieux livre. J'ai fait un effet déchiré ici. Et j'ai juste mis mon die cut en 3D ici pour pouvoir glisser quelque chose. Donc je trouve que ouais, c'est plutôt pas mal. Donc après, on pourra remettre d'autres choses, hein, bien sûr, dans cette pochette, si on le souhaite. Ensuite, ici, j'ai fait une grande carte, toujours avec une chute de papier qui me restait. J'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment, vraiment joli. Donc là, on va pouvoir mettre aussi une photo. Ici, plusieurs photos si on le souhaite. Et j'ai refait une petite carte, comme ceci, en craft, avec une petite chute de papier vieilli. Voilà. Donc après, vous pouvez agrémenter votre album comme vous le souhaitez, hein. Ça n'a pas d'incidence. Vous faites vraiment comme... vous l'investissez vraiment comme vous voulez. Après, voilà, hein, sachant qu'il est quand même assez gros, donc assez complet. Ici, bah, ça se présente comme ceci. Normalement, hein, c'était destiné comme ça. Sauf que moi, du coup, ça tient plus. J'aurais mis un scratch, j'aurais mis quelque chose. Dans le tuto, je vous avais fait comme ça, pour que la pochette revienne par-dessus. Là, comme ça s'aimante pas, du coup, je préfère laisser comme ça.
Je trouve que c'est mieux, ça se maintient du coup. Voilà, donc là on va pouvoir, j'ai rien mis, mais on va pouvoir aussi mettre des petites cartes ici, hein, des petites choses. Voilà. Ici, on va pouvoir mettre une photo horizontalement. Et ici, c'est pareil, on va pouvoir mettre une grande photo si on garde le petit personnage ici. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, j'ai calculé, on peut mettre à peu près une quarantaine de photos. Ici, j'ai juste mis la petite carte d'Amélie que j'ai glissée juste derrière mes petits die cuts, comme ceci. Du coup, je trouvais que ça se mariait bien avec, avec tout le reste, hein, le bleu pailleté, voilà, cet esprit un petit peu dans les tons bleu nuit. Je trouve que c'est joli. Là, on a donc notre acétate, on va pouvoir mettre une photo ici, soit comme ça, soit comme ça. Voilà. Ici, pourquoi pas mettre une toute petite photo, là, un petit emplacement, c'est possible. Ensuite, on a notre carte ici, on va pouvoir aussi mettre une photo. Donc, je vous rappelle, hein, j'avais mis des petits aimants. La photo est aimantée. Du coup, on ouvre comme ça. Et là, bah alors là, du coup, comme on a ce magnifique design, je pense pas mettre deux photos, ou alors peut-être ici, c'est possible. Après, une ici, c'est possible aussi, une là. Ça peut être, ouais, verticalement, ça peut être possible. J'adore. Franchement, je suis vraiment très contente de mon grimoire. Et ensuite, ici, donc on a, ici, on va pouvoir mettre une photo. Ici aussi, au-dessus, là. Voilà, là. Là, on a un grand espace, hein. Là, j'ai remis deux petites cartes qu'Amélie m'avait envoyées. J'en fais tomber une. J'ai failli me taper la tête contre la poignée de mon massicot. Donc voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Très vintage. Et là, c'est pareil, on pourra mettre aussi une grosse photo ici ou plusieurs. Et ainsi que si on souhaite autre chose, qu'on pourra glisser aussi ici. Voilà, donc ça, voici pour l'album. Et pour finir, ici, j'ai refait une petite carte en craft. Alors là, j'ai fait une enveloppe carrément, avec l'œil de la magie et une petite carte où on pourra aussi mettre 3 photos. J'ai mis la main aussi ici. Ça fait un petit peu enveloppe secrète, je trouvais. Là, il aurait fallu mettre un petit cachet de cire. Ça aurait fini l'album comme il fallait. Je le glisse ici horizontalement. Donc voilà, j'ai toujours ma petite araignée. Alors, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis des petits strass ici. 2. Ah, j'ai remis, depuis que j'avais fait le tuto, j'ai remis ce petit verre ici que j'avais découpé et que j'avais pas mis. Cette petite coupe là, je la trouve vraiment belle. Et du coup, j'avais remis... Voilà, c'était pas aimanté. J'avais remis, je sais plus où c'est, ici, des petits strass. Enfin, j'en avais mis 3 ici. Et j'ai remis de ce côté-là, je sais plus. Non, j'en ai mis que là, des petits strass. Par contre, ce que j'ai oublié de vous montrer, j'ai fait, voilà, ici, j'ai mis des petites étoiles du tampon magie. Ici, ah oui, si, ici, j'ai mis le die cut que j'avais découpé. Ça, je ne vous l'avais pas montré en tuto. Je trouve que ça agrémente, du coup, comme il y a tous les monstres ici, je trouvais que c'était bien. Ici, comme on a celui-ci, qui fait partie aussi, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Oui, je crois que c'est tout, hein. Du coup, voilà. Ici, voilà, à chaque fois j'ai remis le petit tampon avec les étoiles, comme ça fait un rappel sur toutes les pages. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et ici, j'en ai mis... J'en ai pas mis sur celle-ci. J'adore celle-ci. J'aime beaucoup ouais, ce petit montage là. Et ouais, ma page préférée quand même, je crois que c'est celle-ci. Je la trouve vraiment jolie. Avec, voilà. Déjà, j'aimais bien ce design, donc je pense que c'est pour ça. Ça fait très sombre, mais j'adore. Voilà, on voit la sorcière. Je trouve vraiment que c'est superbe. Donc voilà, le projet est terminé. J'espère que tout ça vous aura plu. En tous les cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet album de magie. Donc je remercie énormément Amélie hein, de la boutique Scrap Joy parce que sans elle, enfin moi j'avais l'idée, mais voilà, elle m'a quand même contribué, elle a contribué à ce que ce projet se fasse, hein, bien sûr, sinon ça n'aurait pas été possible. Et du coup,
Ah, je suis vraiment, ouais. Franchement, je crois que c'est le plus bel album que j'ai réalisé. Je me fais des fleurs, mais je le trouve vraiment très 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 joli. Très joli, très joli, très joli. Dommage que j'ai pas une petite boutique, sinon je l'aurais mis en boutique. Parce que là, franchement, ouais, je me fais des fleurs, mais voilà. Ah, je suis trop contente. Eh ben, merci beaucoup donc d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien suivi le tuto et que ça vous aura vraiment plu, que vous aurez pris autant de plaisir à visionner que moi j'ai réalisé, hein, voilà, que j'ai pris plaisir à le réaliser. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît et si ce n'est pas encore fait, si vous venez par hasard sur cette vidéo et que voilà, ça vous plaît. En attendant la prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.